Comment se baisser pour cueillir les gains facilement en bourse actuellement? Est-ce que vous devez vous focaliser sur les hausses ou plutôt sur les baisses dans un marché boursier comme il est actuellement? Et où se trouvent les gains les plus faciles pour prendre le moins de risques possible? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous rappelle, c'est un extrait seulement de la version complète qui est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. Dans cet extrait, on va voir d'abord la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités de la 45e semaine de l'année 2018 qui a démarré le lundi 5 novembre et qui s'est terminée le vendredi 9 novembre. Comme d'habitude, pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode et de mes techniques. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors j'ai remis le casque aujourd'hui, on est en train de préparer la fête d'anniversaire de ma plus jeune fille pour ses 6 ans, donc il y a beaucoup de bruit autour dans la maison, d'où le casque pour essayer de couper un petit peu tout ça et pour que le son soit bien meilleur. De nouveau, on a eu une semaine mouvementée. La plupart des intervenants ne savent plus du tout où ils sont. Avec les mauvais outils, c'est généralement le cas d'ailleurs. Je vais vous montrer pourtant qu'il y a plein de belles opportunités en ce moment et qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les gains facilement. Alors, au niveau des marchés actions européens et américains, les marchés ont affiché une belle hausse la semaine précédente. Pour cette semaine, on a eu une hausse aux US et au Royaume-Uni et on a fait du surplace en Europe. Donc du surplace allant de plus 0,09% pour le CAC 40 et le DAX à plus 2,13% pour le S&P 500 aux US. En hebdomadaire, tous les marchés sont en zone orange maintenant, sauf le S&P 500 qui techniquement est en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Mais vous devez continuer à considérer ce marché comme en zone orange, par prudence, puisqu'on est très très proche de la zone orange. En journalier, on a eu un rebond technique ces derniers jours, d'où la zone orange que vous voyez ici dans la tendance des marchés pour mercredi, jeudi sur les marchés américains et le Royaume-Uni. Mais ils sont quasiment tous retournés en zone rouge depuis. De nouveau, on est sur les anciennes zones de support. Les US se comportent beaucoup mieux que l'Europe, comme on va voir dans un instant dans ProRealTime. Alors, le Nasdaq a affiché une hausse de seulement 0,68%. Je vais zoomer un peu plus, vous voyez clairement sur l'échelle hebdomadaire qu'on est sur le bas du support qu'on avait franchi il y a 2 semaines. On est venu rebuter dessus la semaine dernière et cette semaine, on est pile poil à ce niveau de nouveau. Vous voyez à chaque fois des tout petits corps et des longues mèches hautes, des longues mèches basses. Donc, on est sur des doji ou des doji longues jambes ou des quasi doji, des doji quasi parfaits. Ça, c'est une grosse indécision de la part des intervenants qui ne savent plus où donner de la tête et si on va repartir à la hausse ou repartir à la baisse. On est sur une zone de support actuellement qui semble tenir de nouveau pour pouvoir permettre au cours de rebondir à la hausse. Si je bascule en journalier, hop, le gros du mouvement a eu lieu mercredi et vendredi avec une forte hausse mercredi sur le Nasdaq plus 2,64% et une assez forte baisse vendredi moins 1,65%. Donc là les mouvements sont hyper chaotiques et c'est difficile d'arriver à savoir exactement dans quelle direction on va partir. Une fois de plus, on est sur une zone de support, on est en zone rouge ici techniquement, donc techniquement en tendance baissière sur le Nasdaq. Donc fiez-vous à ces indicateurs de zone que je vous communique pour savoir grosso modo dans quelle tendance on est, si on est en zone verte en tendance haussière ou bien sans tendance en zone orange ou bien en tendance baissière en zone rouge. Là, je vais rebasculer en hebdo où on vient de basculer depuis 3 semaines en zone orange, donc qui matérialise bien l'indécision générale sur les marchés actuellement. Le S&P 500 a affiché une hausse, la plus forte hausse de la semaine, plus 2,13%. Le S&P 500 qui a rebondi sur son support qu'il a testé à 2 semaines consécutives. On est retourné en zone verte maintenant. Et comme je vous disais en introduction, voilà, on est tout juste en zone verte, tout juste au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc continuez à traiter le marché comme en zone orange, c'est-à-dire toujours avec une indécision assez importante. De nouveau, on retrouve les longues mèches hautes et basses sur les 2-3 dernières semaines. Bascule en journalier très rapido pour montrer qu'on est repassé là en zone orange avec le rebond technique de ces derniers jours. Donc on était en zone rouge depuis quelques semaines. Là, avec ce rebond technique, on est repassé en zone orange. On est très très proche de nouveau de la zone rouge puisqu'on est très très proche de la moyenne mobile à 200 jours. Je
redézoomer un peu plus. Donc ce rebond technique, a priori, ne devait pas aller très très loin et on va très probablement repartir à la baisse et aller rechercher de nouveau le support qui est aux alentours des 2640 points. Pour les marchés européens, vous allez voir que c'est encore moins brillant que sur les marchés américains. Donc pour le DAX qui a fait du surplace, hein, plus 0,09% cette semaine. On trouve un doji parfait ici avec un corps inexistant, une petite mèche haute, petite mèche basse. Donc on a fait du surplace cette semaine. On est en zone orange, vous voyez qu'on est très proche de la moyenne mobile à 200 semaines, donc très proche de la zone rouge aussi. Et que dans l'ensemble, on est en train de dégringoler depuis fin mai 2018 et on s'enfonce de plus en plus donc de la zone verte dans la zone orange et de la zone orange vers la zone rouge. Donc extrême prudence pour les prises de position à la hausse, particulièrement sur le DAX en hebdo. Si je regarde en journalier, on est en zone rouge et on retrouve le rebond technique de cette semaine qui malheureusement ne va pas bien loin. On trouve la hausse de mercredi et la baisse de vendredi. C'est sur le marché allemand qu'elle a été le moins prononcée par rapport à l'ensemble des autres marchés. Donc là, je ne suis pas hyper confiant sur le marché allemand et on va très probablement continuer à s'enfoncer dans la zone rouge à la baisse. Le CAC 40, je rebascule en hebdo, qui a fait du surplace aussi exactement de la même manière que le DAX avec une hausse de seulement 0,09%. De nouveau, un doji parfait avec un corps inexistant et deux petites mèches, une petite mèche haute, une petite mèche basse. On est sur un support assez important aux alentours des 5060 points qui semble plus ou moins tenir et qui semble coïncider aussi avec la moyenne mobile à 200 semaines. Donc le CAC 40 qui tient un petit peu mieux que le marché allemand. De nouveau, on est en zone orange, donc prudence. Si on regarde et qu'on zoome un petit peu plus en journalier, on retrouve le rebond technique de cette semaine qui a priori risque de ne pas aller bien loin. On est clairement en zone rouge depuis maintenant plusieurs semaines, grosso modo depuis début octobre. Hop, hop, hop. Et donc sur ce niveau de support aux alentours des 5060 points, donc on va voir si ce niveau de support tient. Si jamais il ne tient pas, le prochain support il est à 4610 points. Donc ça va faire mal si on enfonce ce support actuel. Pour le FTSE 100 pour le marché britannique, donc plus 0,88% cette semaine. On est sur la zone de support du canal haussier dans lequel on évolue depuis maintenant début 2016. On avait même cassé à la baisse ce support. On a un autre support aux alentours des 77 points ici. Là, on oscille sur le support. Normalement, le scénario le plus probable, c'est de rebondir sur ce support et aller chercher le haut du canal qui se situe aux alentours des 92.20, 92.30 à peu près. On est retourné en zone orange aussi. Et si on regarde en journalier, voilà, on retrouve le rebond technique qui est probablement le rebond technique le plus puissant parmi les 5 indices de référence qu'on a dans notre analyse. On retrouve de nouveau là, hop, hop, hop. Voilà, la zone rouge ici. On a fait une brève incursion en zone orange pour la séance de mercredi et de jeudi. Hop. Donc de nouveau, je ne suis pas hyper confiant sur la tendance du marché britannique et on va très probablement venir s'enfoncer encore plus dans la zone rouge. Au niveau des opportunités actions de la semaine, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a eu beaucoup d'opportunités cette semaine, des opportunités à la hausse principalement, surtout notamment avec les marchés américains, mais aussi beaucoup d'opportunités à la baisse. Il y a moyen de se faire extrêmement plaisir en ce moment. Opérer dans les deux sens actuellement, c'est vraiment l'idéal. Il y a peu d'opportunités avec la méthode GEBS de base, aussi bien pour les hausses que pour les baisses, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on a très très peu de calme plat en ce moment. Ils ont disparu avec la forte volatilité de ces dernières semaines. Il faut profiter des hausses et des baisses avec d'autres techniques qui vont faire abstraction des calmes plats et du coup c'est exactement ce qui se produit en revanche avec beaucoup de hausses et beaucoup de baisses exponentielles, de fusées haussières et baissières, d'emballements haussiers et baissiers. C'est absolument un régal en ce moment. Alors utilisez les screeners pour ceux qui ont accès à GEBS avancé, utilisez les screeners en journalier et en hebdomadaire, appliquez les règles à la lettre et c'est les gains absolument assurés. Si vous n'avez pas accès à GEBS avancé,
Dans ces cas-là, il va falloir continuer à rester strict et à utiliser uniquement les techniques de base avec les éléments indispensables à éviter et à bannir et être très strict là-dessus. Et vous allez avoir très très peu d'opportunités en ce moment malheureusement. Si vous avez accès à GEBS à la baisse, vous avez un peu plus d'opportunités avec les baisses évidemment. Je vous rappelle de nouveau qu'on est dans la période d'annonce de résultats trimestriels du troisième trimestre aux États-Unis, donc vérifiez bien les dates d'annonce de résultats avant de prendre une position et surtout pas de prise de position à moins de 10 bougies avant l'annonce de résultats. Ensuite, le titre COLR sur Euronext Bruxelles. Alors, j'essaie d'alterner sur les différents marchés, les différentes techniques pour vous montrer un échantillon assez large d'un petit peu tout. Là, le titre il nous a été retourné cette semaine pour différentes raisons. On a eu une fusée haussière, on a eu un emballement haussier, on a eu une hausse exponentielle, tout ça en journalier. Là, il y a tout qui est bon à prendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous pouvez rentrer avec les différentes techniques pour pouvoir continuer à surfer sur les gains derrière. Ensuite, le titre LW, j'en avais parlé aussi lors d'un suivi hebdo il n'y a pas très très longtemps, suite à une hausse sur stéroïdes et une fusée haussière. On avait une opportunité qui était sympa à ce moment-là. On continue à surfer sur la hausse. Derrière, on a l'indicateur de hausse exponentielle qui s'est déclenché plusieurs fois, notamment cette semaine. Là, c'est toujours bon pour rentrer avec la hausse exponentielle. Ensuite, le titre MPW, toujours pour les hausses, plusieurs signaux aussi cette semaine. On a eu un emballement haussier, une hausse exponentielle en journalier. Tout ça, c'était impec. La hausse exponentielle qui arrive par la suite aussi, elle est sympathique. Donc, vous pouvez continuer à rentrer en position et à profiter de la belle hausse. Ensuite, le titre SBUX sur le Nasdaq, pareil, de nouveaux signaux, plusieurs signaux cette semaine ou fin de semaine dernière et début de cette semaine. On avait eu une fusée haussière la semaine dernière, un emballement haussier en début de cette semaine, de nouveau de la hausse exponentielle. Là, il y a tout qui est bon et vous pouvez continuer à surfer sur la hausse. On continue avec les baisses avec le titre RMAX sur le NYSE. On a eu plusieurs signaux cette semaine. On avait eu des signaux précédemment aussi. Le début de cette baisse avait été déclenché et détecté avec GEBS et GEBS sur stéroïdes à la baisse. Ça, c'était le 12 septembre. Depuis, la baisse s'est accélérée. On a eu plusieurs signaux de baisse exponentielle. Hop. Et là, on a eu de nouveau des signaux avec une fusée baissière, un emballement baissier. On continue avec la baisse exponentielle, donc vous pouvez utiliser les différentes techniques là-dessus. Vous ne prenez pas beaucoup de risques, on retrouve bien les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent de plus en plus. On est clairement sur un cas de figure hyper représentatif pour les baisses exponentielles. Dernier titre qu'on va regarder pour les baisses, c'est le titre STKL sur le Nasdaq qui nous a été retourné à plusieurs reprises cette semaine, notamment avec une fusée baissière le 7 novembre, un emballement baissier le 8 novembre. Pas de souci là-dessus, tout ça c'était suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait eu lieu le 7 novembre à l'ouverture des marchés. Donc là que ça soit la fusée baissière, l'emballement baissier et ensuite la baisse exponentielle qui arrive derrière. Pas le tout premier signal de baisse exponentielle, on a encore un petit peu tôt et c'est principalement dû à la fusée baissière. Par contre, le deuxième ou troisième signal, il est parfait pour rentrer et utiliser la technique de baisse exponentielle ou alors vous rentrez avec la fusée baissière ou l'emballement baissier avec différentes techniques de sortie derrière pour aller chercher des gains plus ou moins importants. Voilà, pour conclure cette vidéo, les marchés sont encore très indécis. Alors prenez des opportunités dans le sens où elles apparaissent, beaucoup à la hausse et un petit peu moins à la baisse. La plupart des intervenants actuellement n'y voient plus grand-chose et sont ou confus ou totalement perdus carrément. Avec les bons outils, vous continuez de déceler les belles opportunités. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ne vous privez pas et profitez-en à fond. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, accéder gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui se trouve ou bien au-dessus ou bien en dessous de la vidéo pour pouvoir disposer des bons outils et avoir un avantage sur le reste du marché pour profiter des belles opportunités en ce moment dans la cacophonie générale. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui profitent pleinement des hausses et des baisses actuellement pour gagner dans les deux sens pendant que la plupart des intervenants en bourse sont en train de se gratter la tête pour pouvoir comprendre ce qui se passe et tout ça, bien sûr, ils passent à côté de gains faciles.